Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire assez poignante, celle de ce qu'on appelle l'enfant de papier. C'est le récit d'un parcours émotionnel intense. La préparation à l'arrivée d'un enfant qui, au final, ne viendra jamais. On va explorer ensemble comment une attente, un espoir, peut transformer une vie entière. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. Elle nous rappelle que les histoires qui nous marquent le plus ne commencent pas forcément avec une personne en face de nous, mais bien avant. Parfois, tout part d'une idée, d'une espérance. Et c'est exactement là que notre histoire débute. Alors oui, tout commence par ça, l'espoir. C'est vraiment la première étincelle, ce moment un peu magique où une simple possibilité, quelque chose d'abstrait, se met à devenir personnel, intime et incroyablement concret dans le cœur. Imaginez un peu, recevoir une nouvelle qui vient de très loin, juste un prénom. Eh bien c'est tout ce qu'il faut pour que l'imagination s'emballe, pour que le cœur commence à tisser des liens. C'est le début d'une histoire avec un enfant qui, pour l'instant, n'est qu'un nom sur un bout de papier. Voilà, c'est ça, l'enfant de papier. Ce n'est pas encore un être de chair et de sang, non. C'est une présence qui naît des documents, des lettres, des rêves, des discussions. Son existence, elle est entièrement bâtie sur l'attente et sur l'espoir. Et puis, petit à petit, cette idée va commencer à prendre corps. On passe à l'étape suivante, ce moment où le concept abstrait de l'enfant commence à s'incarner, à devenir de plus en plus tangible dans le quotidien de la famille. Et cette transformation, elle se fait par étapes bien précises. D'abord, il y a les lettres, qui créent un lien, un fil invisible. Ensuite viennent les images, qui donnent un visage à ce prénom. Et enfin, il y a la préparation de la maison, du foyer, qui ancre cette arrivée future dans la réalité de tous les jours. À ce stade, l'investissement émotionnel est immense, il ne fait que grandir. Les lettres renforcent ce lien si particulier, les photos rendent l'enfant présent au quotidien. Et petit à petit, la famille, les amis, tout le monde commence à participer à cette histoire. L'enfant de papier devient un membre de la communauté, attendu par tous. Et là, on atteint vraiment le sommet de l'attente. Tout est en place, le cœur est prêt, la maison est prête, l'entourage aussi. Il y a ce sentiment que c'est imminent, cette certitude que la rencontre va enfin avoir lieu, que l'histoire écrite sur le papier va devenir la réalité. Et c'est précisément à ce moment-là que tout bascule, soudainement, sans prévenir. C'est le tournant dramatique du récit, un passage brutal de l'espoir le plus vibrant à une perte immense. C'est le moment où la réalité s'impose de manière assez brutale. Parce que oui, les parcours d'adoption, comme beaucoup de chemins dans la vie, eh bien, ils sont imprévisibles. Ils peuvent être déviés, interrompus, et parfois ils ne mènent tout simplement pas là où on l'espérait. Cette citation, elle exprime parfaitement le choc. C'est cette impression d'avoir un destin tout tracé, une histoire déjà écrite, qui est soudainement raturée, effacée. C'est la confrontation directe avec l'imprévu. C'est une réflexion assez douloureuse finalement sur la nature des choses. On prend conscience que malgré tout l'amour, toute la préparation du monde, on ne peut pas retenir certaines vies près de nous. On ne peut pas forcer certains chemins à se croiser. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur cette douleur. Après la rupture, il y a une transformation. Le récit explore ce qui peut naître de cette épreuve, quelque chose de profond et de durable. Ce tableau montre un paradoxe assez puissant. D'un côté, on a une douleur qui est à la mesure de l'espoir immense qui a été nourri. Et de l'autre, une vérité incroyable qui se révèle. Cette épreuve, en fait, a forgé une capacité à aimer, à accueillir, qui est bien plus grande qu'avant. Il est essentiel de comprendre ça. Cette expérience, aussi douloureuse qu'elle soit, n'a pas été vaine. Elle a servi à quelque chose. Elle a préparé le cœur, elle l'a ouvert, l'a rendu plus fort et paradoxalement encore plus apte à donner de l'amour. On arrive là à l'idée centrale de tout ce récit. C'est cette pensée qu'une personne peut être changée à jamais par une relation qui n'a existé que dans l'espoir et dans la préparation. L'absence de rencontre physique n'enlève absolument rien à l'impact de cette histoire. Au final, au bout de ce parcours, on découvre que ce voyage a solidifié le désir d'accueillir un enfant. Ce n'est plus une simple envie, non, c'est devenu une part inébranlable de l'identité. L'épreuve a révélé une force qui, maintenant, est irréversible. On termine sur cette question qui est universelle. L'histoire de l'enfant de papier est très spécifique, bien sûr, mais elle nous invite à une réflexion beaucoup plus large. De quelle manière est-ce que nos attentes qui ne se réalisent pas finissent par nous construire ? Comment nos rêves, même ceux qui n'aboutissent pas, forgent qui nous sommes ? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.